Jean chapitre 4, versets 43 à 46. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Après ces 2 jours fait la transition avec le récit précédent du temps que Jésus venait de passer en Samarie. Il s'était entretenu avec une femme près d'un puits. Elle avait témoigné aux personnes à proximité de ce qu'il lui avait révélé à son sujet. Ils étaient venus vers Jésus et lui avaient demandé de passer du temps avec lui, ce qu'il a fait. Puis, ces 2 jours étant écoulés, il part de là pour se rendre en Galilée. Et il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Sa propre patrie peut faire référence ici soit spécifiquement à la ville de Nazareth ou bien à la Galilée plus généralement. Et ailleurs dans l'Évangile, il nous est dit que Jésus n'avait rien pu faire là-bas, n'avait pas pu accomplir de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Ici, il y a ce contraste, il venait d'être très bien accueilli par des Samaritains qui étaient pourtant étrangers aux Juifs et que chacun prenait le soin d'éviter. Mais malgré cela, il allait retourner vers les siens. Cela sous-entend aussi peut-être qu'il était d'abord allé ailleurs et qu'il avait pu être honoré hors de sa patrie, à Jérusalem pendant la fête comme nous l'avons vu plus haut, puis en Samarie comme nous venons de le voir aux épisodes précédents, avant maintenant de venir véritablement de nouveau vers les Juifs. Cela ouvrait alors un chemin vers sa propre patrie et en fait il va braver ce préjugé. Il y va quand même, parce qu'il n'était pas dirigé par la recherche des honneurs, mais par l'obéissance à son Père en toutes choses. Alors lorsqu'il est arrivé là en Galilée, il a été bien reçu parce que les gens avaient vu tout ce qu'il avait fait à la fête à Jérusalem, puisqu'ils y étaient allés. Là encore un contraste, Jésus vient de dire qu'un prophète n'est pas reçu dans sa patrie, et pourtant il est bien reçu ici en Galilée. Alors il est bien reçu dans cette contrée de la Galilée, peut-être pas spécifiquement dans sa ville comme on l'a dit juste avant, mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Jésus ici n'est pas reçu véritablement comme un prophète, ni surtout comme qui il est, à savoir le Messie, le Fils de Dieu, mais en fait les gens se réjouissent et ne le reçoivent que par rapport au miracle qu'il avait accompli plus tôt à Jérusalem, et ils appréciaient ça. Et c'était déjà ressorti dans les chapitres précédents, et bien sûr ce n'est pas ce que Jésus recherchait chez les gens, vous pouvez voir ça dans les épisodes plus tôt aussi. Les Samaritains que Jésus venait de quitter, eux, ils ont cru simplement à cause des paroles de Jésus. Alors que les Juifs, eux, ils voulaient des miracles, des choses étonnantes, des signes pour croire, ou plutôt même pour éventuellement croire. Donc ici, ils l'ont accueilli, mais pas tellement pour qui il est, mais plutôt par rapport à ce qu'ils avaient vu. Est-ce que ce serait peut-être même plus comme une attraction ? En tout cas, ces manifestations pouvaient les interpeller, les préparer, mais manifestement, ça ne créait pas la foi véritable chez eux. Et Jésus est donc retourné en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Là aussi, vous pouvez voir aux épisodes précédents, au chapitre 2. Après ce miracle opéré, peut-être Jésus voulait-il revenir, retrouver ces gens et les amener à la foi, quelque chose de plus profond. Peut-être voulait-il donner suite à ce qu'il avait semé lors de ce premier passage et de ce miracle lors de la noce. Mais cela rappelle aussi ce que le Seigneur avait fait précédemment, et au moins les miracles pouvaient-ils préparer le chemin pour la parole de Christ. Alors quelle application est-ce qu'on peut tirer de ce passage ? Question, comment recevons-nous Jésus ? Est-ce que nous le recevons comme le Fils de Dieu ? Comme le Sauveur, comme le Seigneur, ou bien juste comme un faiseur de miracles ? Aujourd'hui, parmi les siens, parmi l'Église, qui est son corps, son royaume, comment est-il accueilli ? Vraiment comme Dieu, comme Seigneur, comme la tête, ou seulement comme celui qui peut faire plein de bonnes choses pour tout un chacun ? Quand Jésus dit « Nul n'est prophète en sa patrie », il cite cette déclaration, ce dicton, et d'ailleurs il le fait à d'autres reprises. Par exemple, en Luc 4, 24, il dit « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie » ou encore dans Matthieu 13, 57, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et sa propre maison »
Mais cela n'en fait pas une vérité universelle, c'est pas une règle absolue. C'est généralement vrai, et si on regarde d'autres moments, lorsque Joseph a été utilisé par Dieu, a été détesté par ses frères, David a été méprisé par ses frères aussi avant d'aller à la conquête de Goliath, Jérémie était calomnié par les hommes, Paul, qui deviendra l'apôtre, mais il a fait face à des oppositions, Jésus lui-même était méprisé par les plus proches des personnes autour de lui. Et déjà plus tôt au chapitre 1 de Jean, Nathanaël avait aussi dit « Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Et il était dit de la parole qu'elle est venue chez les siens, mais que les siens ne l'ont pas reçue. Un prophète, en tant que messager de Dieu, a la mission, la tâche de ramener les personnes vers Dieu, vers le Père, certainement de les rappeler à l'ordre, d'appeler à la sainteté, à la consécration, et les ramener vers le cœur de Dieu. Et certainement qu'en proclamant des vérités qui pouvaient être vécues comme dérangeantes, eh bien ça amène de l'indifférence peut-être, ou même plus de l'hostilité, surtout de la part des proches. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est que généralement quand les gens connaissent quelqu'un, eh bien ils ont plus de mal à lui accorder du crédit, de l'importance, à l'accueillir pour qui il est. Mais ce n'est pas un standard divin ici pour dire je ne vais pas servir autour de chez moi parce que de toute façon on n'est pas prophète dans sa patrie. Ce n'est pas un idéal divin, c'est le cœur des hommes qui est comme ça. Donc dans tous les cas il faut obéir à Dieu en tout lieu et en toutes circonstances. Les prophètes ou les serviteurs de Dieu plus généralement devraient être reçus et honorés. Matthieu 10, 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Jésus disait aussi « À chaque fois que vous faites du bien aux plus petits, c'est comme au Seigneur que vous le faites. » Donc, les gens ont tendance à mépriser des personnes ou des choses auxquelles ils sont habitués, dont ils connaissent l'origine et à les réduire à ça, mais ce n'est pas un standard absolu. Et il nous appartient de savoir reconnaître les envoyés de Dieu, le message qu'ils portent, que nous les connaissions humainement par ailleurs ou pas. C'est la volonté de Dieu qui nous envoie, qui doit aussi nous guider dans toutes nos actions. Un échec ne doit pas nous freiner, mais le succès ne doit pas non plus nous pousser à la précipitation. Quel que soit le succès qu'on peut avoir ou la popularité qu'on peut avoir quelque part, eh bien si Dieu nous envoie faire autre chose, nous devons obéir. Et en fait, si nous suivons le Seigneur, nous saurons exactement quoi faire, où aller, quand, comment, quand il faut rester, quand il faut partir. Jésus lui-même venait de vivre 2 jours qui étaient certainement stimulants. Les personnes avaient envie de l'entendre parler. Il faisait ce qui était sa nourriture, qui est de faire l'œuvre de Dieu, de partager la bonne nouvelle, d'amener les cœurs à se préparer, à se réconcilier avec le Père. Mais ensuite, eh bien, il est parti. Et il est revenu vers la Galilée parce qu'il a été envoyé quand même vers le peuple de Dieu, vers les Juifs. Et concernant ces personnes ici en Galilée qui l'accueillent, eh bien, ont entendu et vu des choses à la grande fête à Jérusalem et maintenant ça venait vers eux. Dieu est proche de tous et il peut agir partout et pour tous. Il n'est pas seulement à certains endroits ou dans des grands événements, dans des grandes occasions, mais il est proche, il se fait proche de chacun. Et encore plus que maintenant, il est présent et vivant par son esprit et peut rencontrer tout un chacun, toujours et partout. Il se présente et il s'offre à vous là où vous êtes. Et nous pouvons nous rappeler de ce que Jésus a fait et alors nous attendre à lui. Je déclare dans le nom de Jésus, je reçois Jésus comme Dieu, comme Sauveur et Seigneur. J'accueille son œuvre avec joie, avec reconnaissance. J'accueille ses miracles, sa puissance dans ma vie, pour moi-même et à travers moi. Mais je le reconnais surtout pour qui il est. Je m'attache à lui, je l'honore, je le reçois comme tel. Je le communique aussi, pour que tout à chacun puisse être attiré à lui. Je dépasse les préjugés quant aux personnes que Dieu utilise. J'apprends à reconnaître l'œuvre de l'Esprit. Je ne m'arrête pas à des préjugés ou à des effets apparents, que ce soit vis-à-vis des autres, ou que ce soit quand le Seigneur m'utilise et m'envoie. Je suis à l'écoute et j'obéis à ses directives, toujours et partout, que Christ soit annoncé et révélé. Je reconnais et je déclare la Seigneurie de Jésus-Christ. Amen.